Fa, ba, ba, ba. Mi, sol dièse ou la bémol, la dièse ou si bémol, si, ré dièse ou mi bémol, mi, la... Ok, juste des dièses. Ré, non. Mi, sol dièse, la dièse, si. Wesh! Non. Ça m'agace, ça. Toi aussi, peut-être, ça t'arrive de pas savoir comment nommer les notes? C'est un dièse ou un bémol? T'essaies de les chanter, ça n'a pas d'allure? Moi, ça m'arrive tout le temps. Je me suis posé la question, est-ce que les 12 notes pourraient ou devraient avoir chacune leur propre nom? Réponse courte, oui. Et ça pourrait être Do, que, ré, fi, mi, fa, tout, sol, pol, la, bi, si. Réponse longue, regarde cette vidéo, je t'explique pourquoi et comment. Allô, je suis Dom Lebeau, je suis dans le monde de la musique depuis toujours le début de ma vie. Tu me connais peut-être comme artiste avec mes chansons en solo. Et malgré la tempête, malgré les vents contraires. Peut-être que tu me connais pour mes implications en environnement, dans le monde communautaire, pour la paix, politique. Peut-être aussi que tu me connais ou penses me reconnaître parce que je suis l'ancienne batterie du groupe Les Cowboys Fringants. Tout d'abord, le contexte. Depuis Jean-Sébastien Bach et ses études pour le clavier bien tempéré, on travaille, tout le monde en musique, du moins dans le monde occidental, avec un système où les 12 notes sont égales. Les notes sont à intervalles réguliers. Les 12 notes sont à égale distance. C'est le système tempéré. Donc, on a 12 notes, mais on a seulement 7 noms. En français, dans les langues romanes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tu connais ça. Les autres notes, celles qui au piano correspondent aux touches noires, n'ont pas de nom. Elles sont tantôt quelque chose dièse, quelque chose bémol, Do plus ou Ré moins. C'est pas super. Donc, on a 7 notes. Mais des fois, on a les autres notes qui n'ont pas leur propre nom, et que ça crée toutes sortes de problèmes. J'ai identifié 3 sources ou 3 types de problèmes. Premièrement, ça ne se chante pas. Tu le mets dans l'introduction, je chante un sol dièse, mais non, si c'est rapide, j'ai pas le temps de le faire au complet. Ça se tient pas dièse ou bémol, c'est lettre. Deuxième chose, c'est rempli d'aberrations. Par exemple, je vais te le montrer au piano. Je suis en ré mineur. La gamme de ré mineur naturelle, c'est ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do, ré. C'est pas pire. Je suis en ré mineur harmonique, plus oriental. Mon do est dièse. Ça fait ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do, dièse, ré. Voyons, j'ai un bémol et un dièse en même temps, je suis pas supposé. Un autre cas où j'ai des bémols et des dièses qui se mélangent, c'est dans les accords diminués. Je te fais un la diminué. Voilà la démonstration. Dans mon la, j'ai la, une tierce mineure do, une autre tierce mineure mi bémol, l'autre tierce mineure fa dièse. Ou est-ce que c'est sol bémol? Ou le mi bémol, est-ce que c'est un ré dièse? On ne sait pas. C'est très bizarre. Un autre problème, c'est que on enseigne encore aujourd'hui, des centaines d'années après Bach, que, par exemple, la gamme majeure de ré dièse, ça ressemble à ça. Ré dièse, mi dièse, c'est la touche de fa. Fa double dièse, c'est la touche de sol. Juste là, on s'arrête là. Troisième source de problème pour moi, qui est peut-être un peu plus philosophique, ces 5 notes-là sont comme des moins bonnes notes. Ils n'ont pas le droit à leur propre nom. On leur donne un paquet de noms compliqués, durs à gérer. C'est comme ça que j'ai 7 notes qui ont un nom et 5 notes qui n'ont pas vraiment de nom. En fait, dans le cycle des quintes, qui est classique, j'ai une note qui correspond à une touche noire qui s'appelle soit do dièse ou ré bémol. J'ai une autre touche qui s'appelle soit sol dièse ou la bémol. Imaginons, toi et moi, qu'on a 12 enfants. On est dans une école primaire, j'ai 12 enfants. Chaque enfant chante sa propre note. Au piano, j'ai 2 touches blanches qui sont voisines. Je les appelle Lynn et Louis. Entre Lynn et Louis, j'ai un autre enfant qui chante une note à mi-chemin entre Lynn et Louis. Un enfant qui n'a pas de prénom. On va imaginer que Marie, ça veut dire dièse, au-dessus, et Jean, ça veut dire en dessous, bémol. L'enfant qui est entre Lynn et Louis s'appelle tantôt Marilyn, Lynn dièse,
Ou Jean-Louis, Louis bémol. Tu trouves ça drôle. Lynn et Louis trouvent ça très drôle aussi. Par contre, Lynn peut s'appeler Jean-Jean-Louis, c'est-à-dire Louis double bémol. Et Louis peut s'appeler Marie-Marie-Lynn, Lynn double dièse. Ça serait pas plus simple que l'enfant qui est entre Lynn et Louis ait son propre prénom? Ça serait pas plus clair? Évidemment, je ne suis ni la première ni la seule personne qui s'est posé la question à savoir s'il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors, voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres langues, dans d'autres communautés, et s'il y a des propositions de solutions qui ont été faites. Partons de l'allemand. Je parle de Jean-Sébastien Bach, l'allemand. Les Allemands et Allemandes ont un système de notation qui part de A à H. En anglais, on s'arrête à G, mais en allemand, on va jusqu'à H. A est La. B est Si bémol, parce que c'est un bémol. Un bémol. Un B rond. Je ne sais pas si tu le vois bien. Donc, bémol, c'est un B proche du A, proche du La. C, c'est Do, D, jusqu'à G qui est Sol. Et on saute à un Si naturel en français. Donc, B dur ou B quart. B quart. Un B carré qui est devenu le signe pour B cadre et qui en allemand est un H. Pour régler l'histoire des dièses et des bémols pour pouvoir les chanter, en allemand, le C devient 6 lorsqu'il est dièse et 16 lorsqu'il est bémol, mais ça te prend un peu la fin de la note chantée pour réaliser que, ah, OK, c'est dièse ou bémol. C'est pas top, mais c'est pas pire. En anglais, A à G, A B, C, D, E, F, G, sharp, flat, j'ai pas trouvé de façon raccourcie de faire. Sinon, en langue romane, j'en parle depuis tout à l'heure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, comme nous l'a appris Julie Andrews. Le do, mi, la, mon do, ré, le rayon de soleil d'or. Est-ce qu'il y en a des solutions, des propositions pour régler notre problème de notes qui ne se chantent pas? J'ai vu une proposition sur Internet qui date peut-être des années 70 où un musicien américain proposait de partir de Julie Andrews. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Et de mettre une terminaison, donc dis-je, en I pour les dièses. Do, Di, Ré, Ri, Mi, Fi, Sol, Si. Ouf! Confusion avec le C, avec notre Si. La, Li, Ti. Pas pire, confondant, et surtout, il n'y a pas de bémol. C'est pas neutre entre deux notes. J'ai échangé aussi avec des profs de musique dans les écoles québécoises qui m'ont parlé de différents systèmes qu'ils utilisaient, dont le système solfa ou appelé autrement aussi, où on enseigne aux jeunes comment connaître les intervalles majeurs avec Do majeur naturel, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mineur avec La mineur naturelle, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et puis on fait des transpositions, plus hautes ou plus basses. Et puis là, j'ai même pas de dièse tout de bémol, avec des Fa, Fi, Fé, Fou. On va pas là. Dernière chose, on pourrait fonctionner avec des chiffres, avec des degrés. Des gens me disaient qu'on se cale les accords par degré. La 4, la quinte. 1, 4, 5. Moi, avec Jean-Sébastien, mon contrebassiste, que je salue, on se parle en degrés. Pour les accords, ça va. Mais quand on parle des mélodies, je me ramasse avec des tierces, des sixtes et des septièmes qui sont mineurs, majeurs, des dièse 2, dièse 4, qui est la même chose que bémol 5. C'est pas là qu'est la solution, d'après moi. C'est là que je me suis demandé, si on retournait là d'où viennent le nom des notes Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Peut-être même qu'il y a des syllabes non utilisées qui pourraient nous servir. Tout serait beau. D'où viennent le nom des notes dans les langues romanes? Ça vient d'un poème à Saint-Jean, écrit par un Italien, qui dit la chose suivante. Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, sancte Ioannes. Sancte Ioannes, dont les initiales font si. Entre-temps, le ut est devenu do, peut-être pour dominer Dieu, dominus, parce que ut, ça chantait mal. Alors, regardons ça, c'est beau. J'ai plein de syllabes qui n'ont pas servi, qui débutent des mots et qui pourraient justement être utilisés pour créer 5 nouveaux noms. Ut queant, laxis resonare fibris,
mira gestorum famuli tuorum solve polluti labiraetum. Et je garde mon sancté Johannes. J'ai do pour ut, que, ré, fi, mi, fa, tu, sol, pol, la, bi, si. J'ai une solution tout cuit dans le bec, disponible pour moi. J'ai pas besoin d'inventer autre chose. Je reviens aux sources et j'ai 5 nouveaux noms. La grande question, méthode scientifique, est-ce que ça résout mes problèmes? Est-ce que ça résout mes 3 types de problèmes? 1. Est-ce que ça se chante? Oui. Les, pol, la, bi, si, ré, si, mi. Facile. Est-ce que ça m'enlève toutes mes histoires de bémol, double bémol, dièse, double dièse, des bémols mélangés avec des dièses? Ben oui, j'ai 12 noms neutres. Est-ce que mes accords diminués ont plus d'allure? Oui. La, do, fi, tout. Dans l'ordre et dans le désordre, j'ai des tierces mineures, j'ai pas de dièse puis de bémol. Est-ce que je suis encore au-dessus ou en dessous d'une autre? Non. Chaque note a son nom. Ça me donne un nouveau cycle de quête que je te montre, qui est plus simple, où la couleur verte machin n'est plus un sol dièse ou un la bémol, mais Paul. C'est comme ça que moi, depuis à peu près 1 an, je joue avec ces nouveaux noms de notes-là et je n'écris plus sol dièse, j'écris Paul. Je n'écris plus si bémol, j'écris bi. Je les ai intégrés. Je n'ai plus de dièse et de bémol, je suis libéré, délivré. Donc, tu partages la vidéo, mais surtout, merci de partager le concept, la proposition de donner ces 12 noms-là à des notes. Comme ça, il n'y a plus de Marie-Marilyn et de Jean-Jean-Livre. Je te remercie d'exister. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Dom Lebeau, toujours en musique, et la vidéo est réalisée par mon ami Super Club Vidéo. À bientôt, je te laisse avec une belle finale de blues que tu connais maintenant. Mi, pol, la, bi, si, ré, si, mi.